Nous avons donc tout d'abord décidé de prolonger toutes les mesures actuellement en vigueur jusqu'au lundi 14 décembre. À Tahiti et Moorea, le couvre-feu sera donc prolongé jusqu'à cette date. Par ailleurs, 2 nouvelles mesures s'appliqueront également à compter du mardi 17 novembre sur Tahiti et Moorea. Elles concernent l'interdiction de toutes les compétitions sportives qui sont encore trop d'occasions à des rassemblements que nous voulons aujourd'hui absolument éviter. Les vides-greniers et marchés aux puces seront également interdits. Après avoir impacté les restaurants, les mesures annoncées concernent donc les brocantes et les compétitions sportives. Vous l'avez entendu, elles sont imposées aujourd'hui alors même que les organisateurs se sont conformés aux règles. En football, par exemple, inutile de rappeler que les matchs se jouent à huis clos depuis le début de la saison en octobre dernier. Les détails avec Thierry Stamfler et Hiro Terorotua. À la Fédération tahitienne de football, la déception est grande. Après avoir nettoyé les tribunes, accepté le huis clos, puis décalé le coup d'envoi pour cause de couvre-feu, cette décision de l'arrêt des compétitions pour les 12 000 licenciés fait mal. Et il subsiste bien des questions quant à la suite. Est-ce que c'est que les compétitions? Est-ce que les entraînements des clubs, ils peuvent continuer à s'entraîner pendant un mois de façon à ce qu'on puisse, au mois de janvier, reprendre tranquillement? Parce qu'il faut qu'ils s'entraînent. Je sais qu'il y a des joueurs qui ont été touchés par le Covid, mais non pas sur les terrains de foot, là où ils habitent, parce que c'est des quartiers où il y a eu des clusters et tout ça. Et c'est pour ça que j'étais surpris. Les marchés aux puces sont réguliers et permettent souvent à la population de gagner quelques billets. À la Punaru, 2 marchés étaient prévus en décembre et pour la quarantaine d'exposants, c'est une vraie déception. Là encore, selon les intéressés, la logique de la décision n'est pas évidente. Pour moi, au marché aux puces, c'est pas autant comme à Carrefour, hein. Tous les gens sont comme ça. Hein. Là, non, c'est un peu et un peu. C'est pas entassé. Hein. C'est notre gagne-pain, aussi bien pour les exposants, qu'il y a des personnes qui ont perdu leur travail et leur projet, c'est de venir au marché aux puces pour avoir un peu des sous, pour améliorer leur fin du mois. Comme ces décisions ne prendront effet que mardi prochain, les sportifs auront un tout dernier week-end pour s'exprimer avec plusieurs compétitions de surf, de cyclisme et aussi des matchs de football. Et le virus qui circule activement aux îles sous le vent contraint alors les autorités à imposer ces restrictions aux habitants de Rarumat-Ei. L'île la plus touchée est Bora Bora avec 56 cas positifs répertoriés hier par la commune. Sur place, aucune opposition de la part de la population, comme en témoignent ces réactions recueillies par Rosanam Eihota. C'est une bonne chose, hein, parce qu'on doit déjà penser avant tout à notre sécurité. Hein. Et celui de notre entourage. Et bon, avec cette maladie, on n'a pas vraiment le choix. Hein. On est obligé de tout accepter et de s'adapter avec. C'est ce qu'il faut. Et avec le temps, pour moi, ça va redevenir comme avant, normal. Si tout le monde prennent conscience de ce qui se passe, c'est l'essentiel. On a échappé au couvre-feu, au confinement, que du bonheur. Et par rapport à tout ce qu'on traverse en ce moment? Je suis positif. L'avenir s'annonce excellent, malgré la maladie. Les Américains ont trouvé le vaccin, les Russes aussi. Je suis positif, tout va bien. On va passer peut-être encore 2-3 mois difficiles à cause du confinement dans le monde entier, mais nous, on n'est pas confinés. Heureusement pour notre population, tout va bien. C'est vrai que le sport, on aime le sport, mais c'est mieux de fermer tous ces endroits et aussi les discothèques. Hein. Moi, j'aime les discothèques aussi, si c'est fermé, bon. Il faut fermer pour protéger, hein, pour nous protéger, notre famille, les matériaux et nos enfants, les bébés, tout ça. Et pour en parler, nous accueillons le maire de Tapu Tapu Atea en direct depuis Raiatea, Thomas Mouta Miarana.
Merci d'être en direct avec nous. Alors, les maires des îles sous le vent ont donc été entendus puisque vous avez demandé à ce que ces mesures soient appliquées dans vos communes respectives. Est-ce que c'est parce que vous ne disposez pas de moyens logistiques pour freiner la propagation du virus chez vous? Je ne pense pas parce que le gouvernement, avec le commissaire, nous a mis les moyens pour aider les communes, comment diminuer ce virus, de ne pas propager dans notre commune ici aux îles sous le vent. Et en plus, nous avons sollicité auprès de nos autorités si on ne pouvait pas mettre en place le couvre-feu aux îles sous le vent. Malheureusement, pas pour le moment parce que nous ne sommes pas encore atteints sur le point d'augmentation de ce virus-là, peut-être après. Alors, vous avez également demandé une cartographie des malades infectés. Aujourd'hui, on recense 22 cas actifs à Ayatea. En quoi cette information pourrait vous aider? Ce que nous avons sollicité auprès de nos responsables de la santé, de nous donner des informations auprès de nous, les Tamana. Parce qu'en tant que Tamana, nous ne sommes même pas au courant combien de personnes qui sont atteintes dans notre commune. Nous apprenons par nos populations quelques jours plus tard. Et malheureusement, si nous sommes été informés directement, nous pouvons prendre des précautions en mettant nos mouteuils, nos personnels communaux pour pouvoir discuter avec la famille quels sont les moyens que la commune nous pouvons apporter pour limiter les dégâts. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Pour l'instant, le nombre de cas actifs à Ayatea reste relativement bas. Si cela venait à augmenter, avez-vous les moyens pour accueillir les malades, pour les isoler, par exemple, à l'image de Pirée? Il y a 2-3 semaines de cela, nous avons eu une réunion avec le responsable de la santé, le docteur Bélier, avec nos responsables de la commune. Nous avons pu présenter une salle de la paroisse protestante de Avera avec tous les moyens que nous allons mettre en place au cas où l'augmentation de personnel qui seront atteints par le Covid sera augmentée sur l'île de Ayatea. Merci beaucoup Thomas Moutam d'avoir été en direct avec nous dans ce journal depuis Ayatea. Je vous rappelle donc que les nouvelles restrictions concernent les marchés aux puces et les compétitions sportives. Ils seront interdits à partir du mardi 17 novembre. Toutes les mesures déjà instaurées sont prolongées jusqu'au 14 décembre et s'appliquent également aux îles sous le vent, à l'exception du couvre-feu.